violences, soit 93 et 70% relèvent d'une violence type physique, contre 1,9 violences sexuelles et 160 de violences physiques et sexuelles. Là encore, la réalisation de l'unité, mais cette fois-ci concernant beaucoup des prestations des femmes victimes de violences. Tout le monde sait que la femme victime de violence, les militaires assurent gratuitement sa prise en charge, ainsi que l'enfant bien sûr. Mais il est bien de voir combien ça coûte à l'hôpital. Alors, jusqu'au septembre 2021, l'hôpital a enregistré 621 femmes victimes de violences, ce qui relève comme coût de consultation 24 840 dirhams. 10 actes radiologiques équivalent à 1125 dirhams. 2 échographies équivalent à 400 dirhams. 4 TDM équivalent à 2800 dirhams. 3 hospitalisations qui vaut 6035 dirhams. 161 certificats médicaux délivrés relatifs à 62 000 dirhams. Donc sur les 1264 prestations offertes par l'hôpital, le coût est de 97 862. Sur la question de prise en charge des femmes au niveau des services d'établissement, avec une cellule dédiée. Et donc, vous savez, nous sommes en ce moment en pleine campagne des Nations Unies, campagne du secrétaire général sur l'éradication des violences à l'égard des femmes et des filles. C'est un phénomène mondial, c'est une pandémie mondiale. Il n'y a pas un pays qui échappe à cela. Et donc, pendant ces séjours, on est tous ensemble en train de dire de la même voix sur l'ensemble du continent stop aux violences à l'égard des femmes et des filles. Donc nous, cette mission, à l'initiative de la Direction générale de sûreté nationale avec qui on a un partenariat, elle consiste, c'est-à-dire les liens, les relations entre les différents prestataires qui sont la police, le ministère public, la santé, l'entraide, le centre de l'association, le centre d'hébergement et j'en passe. Et donc l'idée, c'est de renforcer davantage cette coordination intersectorielle. C'est très important parce que lorsque la femme arrive, c'est une problématique complexe. Il n'y a pas uniquement un aspect légal, mais il y a aussi un accompagnement médical et psychosocial. En ce qui concerne l'ONU Femmes, nous venons de signer une convention avec le ministère de la Santé et nous allons travailler avec eux sur la question spécifique du protocole de prise en charge au sein du ministère de la Santé, n'est-ce pas? Exact. On est très heureux d'entamer ce partenariat avec le ministère de la Santé au niveau central et nous allons sûrement avoir l'occasion d'interagir avec vous dans le cadre de cette convention parce qu'elle couvrira l'ensemble du territoire, parce que c'est une initiative qui vise à institutionnelle qui sera implémentée dans l'ensemble du territoire. Merci pour l'accueil, on est très heureux de merci à vous aussi, en représentant du ministère de la Santé, bien sûr, comme l'hôpital, comme c'est une entité représentative du ministère de la Santé. On est honoré de travailler et faire part de ce partenariat. Et avec un grand plaisir qu'on partage la complexité aussi de ce problème-là et de travailler en intersectorialité. 1999, l'Ordre victime de son intercitoyen en France et son protocole de mise en œuvre territoriale de 2021. Elle tire aussi sa légitimité dans les orientations stratégiques et missions santé publique contenues dans le plan opérationnel national de lutte contre la violence, édition 2005, Programme national de la santé et de la prise en charge des femmes victimes de violences, édition 2017, le plan santé 2025 et les circulaires ministériels. Elle tire aussi sa légitimité dans l'accès juridique relative aux lois 103-13 et l'application de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors le centre hospitalier provincial Punita s'inscrit dans la concrétisation des engagements du ministère de la Santé et de la Protection sociale dans la mise en œuvre de la déclaration et de son protocole territorial 2021. Pour cela, il a mis en œuvre une panoplie d'actions pour honorer ses engagements, à savoir la mise à niveau d'une unité intégrée de prise en charge qui a été créée en 2007 mais mise à niveau en 2020 et qui est un point focal rattaché au service d'accueil et d'admission. Elle a rendu accessible un circuit préférentiel de prise en charge conformément au document de cadrage qu'on trouve dans le plan national. Elle assure la gratuité des soins médicaux paramédicaux pour cette catégorie. Elle délivre gratuitement un certificat médico-légal dans les meilleurs délais conformément à un code déontologique, loi et réglementaire. Elle assure aussi la disponibilité de certains médicaments à titre d'exemple, le traitement préventif contre le VIH-Sida et la pilule du lendemain en cas de viol. Elle forme et sensibilise le personnel médical, paramédical pour renforcer leurs compétences en la matière. Elle participe pleinement de façon dynamique aux travaux de commission provinciale de coordination instaurée par les voies légales et réglementaires.
Alors maintenant, c'est l'unité intégrée de prise en charge. Elle a pris comme objectif, elle contribue à la lutte contre le phénomène de violence à l'égard des femmes. Elle améliore l'accès des femmes et victimes. Elle assure la mission d'accompagnement médico-social ainsi que l'orientation vers les différents intervenants ainsi que l'accompagnement médico-social. Très près des efforts établis par chaque intervenant dans le cadre de la prise en charge des femmes victimes de violences. Aujourd'hui, on réitère toujours l'engagement de la Direction générale de la Sûreté nationale et grâce au partenariat établi entre la DGSN et ONU Femmes, on a pu réaliser des merveilles, on a pu avancer avec, on peut dire, des années-lumière, donc surtout dans le cadre de la restructuration. Maintenant, j'apprends qu'il y a un nouveau partenariat avec la santé, donc on se félicite de ce nouveau partenariat qui va être par ricochet un partenariat avec nous par la suite, un partenariat tripartite de première ligne. Donc, toujours les femmes victimes de violences, soit elles s'adressent directement au service de santé ou bien elles s'adressent directement au service de la justice de façon générale, que ce soit au niveau du parquet ou bien au niveau des services de police compétents. Donc, maintenant, on essaie de renforcer davantage les efforts et aussi pour couvrir. Maintenant, on est bien, on peut dire, si dans le cadre des horaires de travail. Mais on aimerait bien encore améliorer et renforcer les efforts pour offrir une meilleure prise en charge pour les femmes victimes de violences. On reste toujours à la disposition des services de la santé. À chaque fois qu'il y a un cas de femmes victimes de violences, donc vous avez ici, c'est chez vous? Oui. Voilà, c'est l'officier chargé de la femme victime, des femmes victimes de violences. Aussi, il y a le commissaire Aouatel, donc aussi au niveau des médias. Donc, ils vont vous laisser vos coordonnées par la suite. À chaque fois qu'il y a un cas qui nécessite une intervention rapide par les services de police. Et on compte sur vous pour signaler rapidement tous les cas parvenus à votre niveau. On aimerait bien avoir un point de contact permanent avec les collègues, justement, surtout quand il s'agit. Donc, on est amené parmi les missions, c'est d'accompagner les femmes victimes de violences au service de santé. Donc, on aimerait bien avoir un contact permanent pour faciliter l'accès des... effectivement, oui. Donc, on reste à votre disposition. Nous, c'est également, ça m'a fait plaisir de travailler et de collaborer ensemble à l'égard de cette catégorie d'usagers, bien sûr. Donc, c'est l'objectif phare de cette visite, c'est d'élaborer de rapprocher les différents intervenants et aussi, donc, c'est toujours, ça reste en intérêt général de la famille. Super, grand plaisir. Merci à vous, merci pour cet accueil.